Et mon ami, je pense que tu vas très 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 bien. Et voici encore nous avons un autre chapitre dont nous devons parler dessus. Comme je t'ai dit la dernière fois, tu es le plus grand projet. Tu es le CEO de ton entreprise, tu es le fondateur, tu es celui-là qui doit mêler tout le monde. Ça veut dire que tu dois comprendre pourquoi les gens achètent, comment les gens remplissent leurs besoins humains. En ayant ça en arrière-plan, ça te permettra de développer un programme ou un projet ou un produit qui peut répondre à un besoin spécifique, qui est un besoin humain. Donc, hier, nous avons parlé du besoin humain qui est la certitude. Et aujourd'hui, nous allons parler du contraire, l'incertitude et la variation. La vérité, c'est que si tu penses un peu aux femmes, ou si tu es une femme, peut-être tu as un sac à main bleu, tu as un sac à main blanc, tu as un sac à main avec la peau crocodile, tu as un petit sac à main, tu as un gros sac à main, et tu as les chaussures de talons, les chaussures rouges, les chaussures noires, les chaussures sans talons, les chaussures avec plus de talons, les sabots et les tennis. Pourquoi? Alors que ce sont les chaussures. En ayant des choses les différentes, ça remplit un besoin humain. Ce besoin humain qui est l'incertitude. Écoute, quand tu mets ta chaussure noire, même comme ça, c'est une chaussure avec beaucoup de talons, ça te donne un genre, tu ressens quelque chose de différent. Et quand tu mets tes chaussures rouges, malgré que c'est exactement les mêmes chaussures, l'émotion change. Quand tu mets tes chaussures avec tes petits talons, malgré que ce sont des chaussures rouges, mais juste le fait de changer, avoir les chaussures avec peut-être ce qu'on appelle les basses, ça change tout encore. Ce que tu ressens change. Maintenant, quand tu mets tes tennis, tout change encore. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois comprendre que chaque personne qui achètera ton produit, qui te payera pour un service, qui achètera ou bien utilisera le produit que tu as créé, ce produit doit répondre à ce besoin d'incertitude ou bien de variation. Il doit avoir... Les gens, ça ne peut pas être routinière. Et la même chose. À un niveau, les gens abandonneront pour aller chercher quelque chose de nouveau. Tu dois innover et donner un goût différent. Être créatif. Imagine par exemple, la plupart des grands restaurants, que ce soit même les fast-food, chaque trimestre, parfois certains c'est chaque mois, ils ont un nouveau produit qui font tester les gens. Ils ont quelque chose de spécial qu'ils créent pour donner ceci à leurs clients parce que certains clients, le besoin d'incertitude et de variation fait partie de leurs besoins humains les plus élevés. Donc, naturellement, ils aiment changer, ils aiment essayer des choses nouvelles. Ils aiment essayer des choses de temps en temps. Donc, si tu as une fourchette de clients, si tu as une fourchette clientèle de ce genre, et tu ne les nourris pas, tu ne remplis pas leurs besoins humains, de cette façon, tu les perdras. Donc, les branches comme les McDonald's, Wendy's, ils ont une façon, chaque mois, ils présentent un nouveau produit, comme je l'ai dit. Juste pour que les clients essaient d'avoir une expérience différente. Regarde un peu l'industrie cinématique. Et tous les acteurs, un acteur peut partir de quelqu'un de sain à quelqu'un d'ivrogne ou bien un criminel. Le même acteur. Parce que cette variation aide à maintenir l'audience. Et toi, tu continues à regarder cet acteur parce que tu ne peux pas prédire comment le film sera. Malgré que tu sais que, ok, je connais cet acteur pour ceci, la plupart du temps, il change de rôle pour que tu continues à le suivre. Donc, en tant qu'entrepreneur, entrepreneur, tu dois te demander comment est-ce que je remplis mon besoin d'incertitude ou bien de variation? Et comment est-ce que mes clients, comment est-ce que mon produit, comment est-ce que mon service peut donner remplir ce besoin d'incertitude et de variation avec mes clients?
ton homework aujourd'hui, ton devoir, tu dois te poser cette question. Moi, par exemple, au niveau de l'entreprise, si je travaille sur un projet pendant peut-être 5 ans ou 3 ans, après ça me fatiguer. Parce qu'après avoir maîtrisé tous les domaines, je peux naturellement prédire. Et avec ça, c'est un peu comme si je touche le plafond. Naturellement, j'aime essayer d'autres choses. Les choses qui vont me pousser à étudier plus. Les domaines qui vont me pousser à m'éduquer comme si mais je n'avais jamais appris l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu remplis ce besoin d'incertitude et de variation? Et peut-être avec toi, c'est par la loi de la curiosité. Est-ce que tu fais des recherches pour voir comment d'autres font? Est-ce que tu goûtes le produit des autres pour voir comment c'est? Est-ce que tu te mets vraiment dans la peau du client pour voir si les clients ont vraiment ce excitement? Les enfants, par exemple, aiment tellement, pas seulement les enfants, nous tous, nous aimons les surprises. Parce que ça remplit ce besoin d'incertitude. Si je t'envoie un paquet ou un cadeau, le contenu de cadeau même n'aura pas assez d'effet sur toi comme le fait de détacher ce cadeau et l'incertitude, ce moment d'incertitude pour détacher le cadeau, attendre le cadeau, détacher et être surpris de ce qui est dans le cadeau, même si c'est quelque chose de commun. C'est pourquoi si tu dis à quelqu'un, je veux te dire un secret, et tu dis, bon, appelle-moi demain, je te dis un secret, la personne t'appellera à l'heure. Parce que chaque être humain a ce besoin a besoin de remplir ce problème d'incertitude. Donc, faire cela comme homework, écris comment est-ce que tu remplis ton besoin d'incertitude et de variation. Et non seulement, tu dois répondre. Comment est-ce que tes clients remplissent leurs besoins d'incertitude et de variation? Ok, à nous revoir demain.